Bonjour, je m'appelle Claudia. J'ai été choisie pour participer au projet Pologne où on ira visiter Auschwitz. Bonjour, je m'appelle Samarine et j'ai été choisie aussi pour participer au voyage à Auschwitz. On en sait beaucoup parce qu'on a déjà passé la troisième, donc on a déjà eu tout le programme sur la Shoah, l'Allemagne nazie. Nous, de ce qu'on apprend en terminale, c'est un camp de mise à mort. C'est beaucoup parce qu'il y a un gros travail sur la mémoire. Ça serait intéressant d'aller voir ce qu'on apprend dans les manuels. Ça va me permettre de me rendre compte vraiment de la gravité des choses. Personnellement, je pense que ça fait partie de mon devoir de mémoire, d'aller sur des lieux comme ça qui sont forts en histoire. Et ma mère a été aussi à Auschwitz et ça l'a beaucoup marqué. Je trouve que c'était un voyage important à faire et c'était une opportunité qui ne se représenterait pas, je pense. Je me sens un peu stressée, on va dire, parce que je sais pas à quoi m'attendre. Mais voilà, j'ai un peu d'appréhension, on va dire. Je rejoins Samarine sur le stress parce que c'est quand même un lieu fort et on n'a pas au quotidien accès à des lieux avec une telle histoire, avec autant de morts derrière et on a quand même une responsabilité face à ça. Avec plus de détails, j'espère avoir plus de détails sur ce qui s'est passé, sur l'histoire. C'est une autre approche que ce qu'on a à l'école, de ce qu'on peut avoir dans des manuels, dans des conférences, parce qu'on va vraiment être sur les lieux, on va vraiment le ressentir, alors que quand on parle de chiffres en classe, c'est des chiffres, c'est pas humain. Gérard Ginac, donc premier maire adjoint de la ville de Montfermeil. Quelques mots sur ce séjour qui m'a paru très enrichissant au niveau de nos enfants. Je pense que c'est quelque chose qui leur restera de par ce qu'ils ont pu voir, de par ce qu'ils ont pu ressentir. Marie-Claude Huard, adjointe au maire à la ville de Montfermeil, en charge des affaires scolaires, de la jeunesse, du conseil municipal enfance-jeunesse, archives patrimoine, manifestations patriotiques, anciens combattants. J'étais très contente de pouvoir participer au voyage avec les jeunes de l'espace J, direction Auschwitz, un temps de partage et un temps de mémoire qui a été très riche. Alors je suis Mario Paeski, président de la FNAM OPEX de la Seine-Saint-Denis. Faire prendre conscience aux jeunes que haïr son prochain au regard d'une religion, d'une couleur ou toute autre distinction, ça ne peut que générer des conflits et des guerres. Et comme cette jeunesse, c'est notre France de demain, en leur inculquant la mémoire de ce qui s'est passé, on espère bien sûr qu'ils seront nos ambassadeurs en tant que jeunes faiseurs de paix pour une France apaisée, sereine, où le vivre ensemble sera le maître mot.
On a l'impression que c'est irréel. Assez grand, c'est plus de 20 km de long. Avec toutes les chambres qu'il y avait, c'était impressionnant parce que quand on est dedans, c'est pas du tout comme ce qu'on imaginait en photo. Quand on y va, on pense que du coup on est content de visiter, mais quand on y ressort, on est triste à la fois. On a de la peine pour les gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu. On s'imagine pas forcément à leur place au début, mais quand on est à l'intérieur, on comprend ce qu'ils ont vécu, leur peine. Ouais. En fait, c'est un choc. On arrive, on s'attend pas à voir ça. Et à la fois, je trouve que comment ils l'ont modernisé, on ressent pas, je pense, les mêmes choses que eux ils vivaient à l'instant présent. Ma professeure d'histoire m'avait lu le livre Primo Levi, C'est un homme. Et les émotions qu'on ressent en lisant le livre sont pas forcément les mêmes que celles qu'on va ressentir sur place à Auschwitz. C'est plus choquant quand on lit le livre que quand on y est vraiment. Quand elle nous a dit qu'il dormait généralement sur des planches de bois et qu'il n'y avait pas de matelas, parce qu'à Auschwitz, il y a une grande salle où il y a des matelas par terre, etc. Mais quand on arrive à Birkenau, ceux qui travaillaient à Birkenau, eux, ils dormaient sur le bois. En voyant les images de toutes les personnes qui ont été à Auschwitz et à Birkenau, parce que quand on était dans un couloir, il y avait des centaines de personnes encadrées avec leur âge, s'ils avaient des enfants, leurs vêtements, leurs chaussures, les cheveux des femmes aussi. Donc il y a aussi des petits chaussons d'enfants. Le fait que des jeunes comme nous, on ait pu faire le voyage, c'est intéressant parce que je sais que sans ce projet, j'y serais, je pense, jamais allée. Et j'aurais jamais pu découvrir tout ça. Comme Soana disait, on peut mieux se visualiser, peut-être par rapport à certaines personnes. Donc c'est vrai que faire ce voyage, ça a été important pour nous, je pense, parce qu'on a pu découvrir certaines choses qu'on n'aurait pas forcément fait plus tard dans notre vie. Marquant. Marquant, oui. On souhaite remercier Monsieur le maire, Madame Huard, Monsieur Ginac, Mario et tous les OPEX qui nous ont accompagnés dans ce voyage mémoriel. Sans oublier les accompagnateurs et les faiseurs de paix qui nous ont accompagnés durant ce voyage riche en émotions.